On voit qu'il y a le Tour de France qui va passer. Oh mon dieu. Il est à bout. Tu m'as pas vu? Elle est en train de se maquiller là ou quoi? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon dimanche ou une nouvelle semaine. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour tous les petits messages que j'ai reçus et les commentaires concernant Zoé. Vous avez été assez nombreux à me demander de ces nouvelles. Aux dernières nouvelles, ça se passe pas trop mal. J'ai eu un petit message dimanche par rapport à son anniversaire. Ça allait. Donc il faut espérer que ça continue à aller. Ça après. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à tous pour vos messages. En ce lundi. Donc là ce matin, je vais faire un petit dépannage kiné. Et après je vais faire ma tournée des courriers. C'est la CPM, la MSA et la MGN. Donc voilà, et boire un petit café. Et c'est tout pour ce matin. Et cet après-midi, je vais faire ma tournée. Il y a un truc qui me blague. Trottinettes électriques qui sont vides. Et personne ose doubler, c'est impressionnant ça. Ma collègue pour sa séance de kiné, et ça y est, doublez-le la trottinette là. Et je vous jure, les gens ils doublent pas. Trottinette, il y a une bordure à gauche et voilà, personne n'est capable de doubler. Non mais faut arrêter quoi. Ça devient n'importe quoi maintenant tout ça, la trottinette vélo c'est... Bref. Les dangers de la route. Cet après-midi ma ex-collègue pour sa séance de kiné. Mon client en espérant qu'il va mieux pour sa séance de kiné. Ma petite cliente dans ma commune pour sa séance de kiné. Et en fin d'après-midi, le client que je fais en fixe pour dépanner pour sa séance de kiné. Il n'y aura que du kiné aujourd'hui. Donc voilà. Et midi ce matin, un client pour sa séance de kiné. Salut, non. Un dépannage pour les rayons. Ah oui, un dépannage, un retour ortho d'une gamine. Puis voilà, et cet après-midi, notre gamin en extérieur, Alexis. Après, il a une course en fin de journée qu'il a eu comme appel, je sais pas ce que c'est. Pour une consultation. Donc voilà, pour le programme de la journée. Et après, le reste de la semaine, si tout va bien pour Zoé, mardi matin, Tours, mercredi matin, Tours, jeudi matin, Tours avec mon beau-père, et vendredi matin, Zoé, Tours, ortho, et l'après-midi, psychomotricité. Donc voilà, ça va être une bonne semaine. Oh le moineau. I believe I can fly. Oh le moineau. Bah, je crois qu'il est décédé, à mon avis.
Voilà, et midi, là on est en attente le retour Bretonneau, notre client qui fait son long traitement. Et il me semble qu'il avait une autre longue distance dans la semaine, je ne sais plus quand. Donc voilà, pour cette semaine, en espérant que ça se passe pas trop mal, qu'il n'y ait pas trop d'annulation. Donc voilà. Et puis pour impérativement d'ailleurs c'est une collègue. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je sais plus. Les gens ils dorment sur la route. Oui, appeler les nouveaux comptables, voir avec eux. Je tiens d'ailleurs à remercier quelqu'un qui a laissé un collègue de Côte d'Armor qui m'a laissé un commentaire pour un nom d'un cabinet comptable qui apparemment il en est très satisfait. Donc voilà. Mais je vais d'abord appeler ceux qu'on m'a donné. Merci Nico. Je vais d'abord appeler eux et puis je vais voir ça. Allez, je vais d'abord déposer. Allez, il met ça. Personne derrière. D'ailleurs, je viens de penser, j'ai pas mis mes compteurs à zéro. Trajet 1, 1255 km. Moi, la petite dizaine de là. Trajet 2, 388. Moi, la dizaine de là. Hop, tout à zéro. Et je voulais dire aussi que par rapport à ce qui s'est passé avec Zoé, maintenant j'ai une caméra. Alors, vous allez peut-être pas le voir, il y a une petite caméra là. L'écran est en haut à droite, à la vue de la maman à Zoé. Donc maintenant, on ne sera pas obligé d'être constamment en train de regarder derrière. Moi, regarder dans le rétro et puis la maman de se retourner sans arrêt. Bon, je pense qu'elle se retournera toujours plus ou moins, mais bon, peut-être un petit peu moins grâce à l'écran. Donc je verrai ce qu'elle me dira demain, si ça lui convient ou pas. Donc voilà. Et puis c'est pas mal pour l'intro. Et là je vais aller déposer à la CPM. Allez, c'est parti. Hop, j'arrive à la CPM. Je dirais là à cheval. Hop là. Hop. Un gros, deuxième gros. Un peu de moteur quand même. Allez, on va déposer ça. Bon bah voilà. La MIGN déposée. Je suis à jour. Moi je suis à jour. J'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais la comptable elle est toujours pas à jour. Parce que là on est le 21. Comme je vous ai toujours dit, il faut que je dépose mes dossiers compta avant le 12 du mois. On est le 21, j'ai toujours pas reçu mes pochettes du mois précédent. Donc je vois que c'est toujours au top. Bref, moi par contre j'ai envoyé toutes les factures CPM par email ce week-end. Bon, j'ai envie de dire que c'était bien prêt avant le 12, hein, que maintenant, comme maintenant je prends du temps pour moi, ça c'est clair et net, que j'en ai un petit peu marre de travailler aussi le week-end et toutes ces choses-là. Donc moi, dès que je peux être à la maison, je suis à la maison, j'avance dans ma facturation. Et du coup, avant le 12, je suis largement dans les temps dans ma facturation. Alors sauf si, comme toujours, les collègues qui vous envoient pas les BT en temps et en heure. Là, ça va faire un bon mois que je demande la date de naissance d'un gamin, parce que c'est un ado. Il a son numéro de sécurité sociale, mais il faut savoir que quand c'est des ados, alors je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais on ne peut pas avoir les renseignements sur Amélie Pro. Il ne faut pas avoir les infos. Du coup, sur le BT, il n'y a pas la date de naissance et ça fait un mois que je demande qu'on m'envoie la date de naissance, mais ça répond pas. Alors ça me saoule. Donc
Donc voilà. Donc il y a plein, j'ai encore pas mal de petites broutilles à facturer hein. Sur le mois de mai, au mois d'avril j'en ai aussi. Et je me demande si je me reste pas encore une ou deux à faire aussi pour le mois de mars. Donc voilà. Donc ça c'est le genre de choses qui a tendance à m'agacer un peu. À ne pas envoyer les infos ou tout ce qu'on veut pour pouvoir facturer quoi. Bref c'est comme ça. Je vais aller faire le client pour la séance de kiné. Puis après on va aller boire le café. Bon bah voilà, le client c'est fait. Et puis maintenant bah café. Allez, c'est reparti. Moi j'ai pas pu faire de séquence en fin de matinée parce que j'étais pas mal au téléphone et que j'ai récupéré pas mal de travail pour demain. Et que pour demain c'était assez calme dans l'ensemble. Parce que le matin un tour et demain après-midi on avait juste la nouvelle gamine, Léna, Clara, c'est tout. Donc là j'ai récupéré pas mal de forfaits intramuraux que midi pourra tourner dans Bourges. Donc voilà. Et puis moi je ferai la nouvelle gamine, Léna entre temps, autour de la gamine et puis voilà. Voilà. Et puis là bah parti pour faire l'enchaînement de l'après-midi. Là j'ai demandé des nouvelles de mon client. Parce que comme la semaine dernière il n'y a pas été qui était bloqué. Et... donc là j'ai demandé si ça allait ou pas, mais j'ai pas de réponse encore. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà. Allez c'est parti. Bon allez, je suis en attente. Je vais vous présenter ça. On va mettre ça. Et la caméra en fait elle est juste là. En dessous. Qui va regarder orienté vers Zoé. Hop. On l'allume. Et puis voilà. Donc là faut que je cherche le réglage parce que c'est en vision nocturne. Si je passe ma main. Je suis trop petit. Bon bah voilà, ça a été un peu speed là. Ma collègue qui avait une séance de kiné de 12h30 à 13h15, elle est sortie à 13h30. Bon, il n'y a pour rien, c'est le kiné. Sauf que moi à 13h45 j'avais un client. Dans mon petit malheur, j'avais de la chance qu'ils habitent à 100 mètres l'un de l'autre. Donc je l'ai laissé à 13h45. À 46, 47, j'étais chez mon client. Ça va. Donc là, je viens de déposer mon client. Moi, j'avais envoyé un message à sa femme avant si ça allait ou pas. On me dit c'est pas la grande forme, mais il va quand même essayer d'aller à sa séance de kiné. Puis après, c'est un engrenage. S'il n'en fait pas, ça s'empire, on va dire. Et des fois, quand il est bloqué, il peut pas y aller. Mais du coup, ça ne l'aide pas qu'il n'y aille pas non plus. Alors, c'est un peu compliqué. Donc là, je pense qu'il va faire je pense pas qu'il fasse les 3 quarts d'heure. Qu'il a lu, ça dure 3 quarts d'heure, mais je pense pas qu'il les fasse. Mais bon, par contre, il sera obligé d'attendre quand même. Donc là, je retourne dans ma commune. Chercher ma cliente pour kiné dans ma commune. Après je retourne chercher mon client, je le ramène dans ma commune. Ensuite je chercher la petite cliente du kiné de ma commune. Et après on enchaînera avec le dernier client de la journée pour sa séance de kiné. Comme je t'ai dit ce matin, ce serait vraiment une journée spéciale kiné hein. Ça va, la kiné dans ma commune elle est en termes de planning elle est très respectueuse. Ça se joue à 2-3 minutes près bien sûr, mais voilà, c'est toujours nickel. Là où il y a mon client, ça va. Par contre là où il y a ma collègue qui va, là par contre eux ils respectent pas du tout les horaires hein. Mais là, pas du tout. Mais bon c'est comme ça. Ça et faut que je gère la journée de vendredi. Je commence à gérer. J'ai pas mal de boulot ordonné l'après-midi. Comme moi
préférais ordonner que le G1, mais bon, je me prendrais moins la tête. Mais bon là, je vais m'y prendre à l'avant, donc on va voir. On verra bien. Mais bon, je peux pas trop m'avancer parce que les 3/4 des collègues ils font pas leur planning, alors ils font vraiment au jour. Donc voilà. Allez, je continue. Voilà, client déposé. Maintenant je retourne chercher mon client. Bon, il y a pas mal de nettoyage par chez nous. Hein. On voit qu'il y a le Tour de France qui va passer. Oh mon dieu. M'en fous, je serai pas là. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les Tours de France, qui sont à fond dedans, bah, vous aurez l'occasion de connaître ma région vidéo. Et puis, toi par contre, toi t'as le temps, mais moi j'ai pas le temps. T'es en train de te pêcher la carotte ou quoi? Le mec il roule avant. Il est surpris que je le double. Bah ouais, mais j'ai pas que ça à faire. Mignon lui. Donc je disais, oui, j'aurai l'occasion de connaître notre région. Bah, tout ça sera le vendredi 2 juillet. Départ de Vierzon. Bon, Vierzon c'est là où j'ai vécu aussi quand je suis arrivé dans la région. Puis après, bah, vous allez voir la ville de Berry-Bouy. C'est là où je passe, là justement à l'instant. Donc vous verrez tout ça. Donc voilà. En tout cas, vous ne me verrez pas là-bas faire des ouais. Non. J'ai même dit, parce qu'il y a mes filles avec l'école, ils vont aller se positionner le long de la route. Je leur ai dit surtout pensez bien à prendre des sacs de clous. Oh papa, arrête, on t'étonne pas. Là, ça va faire de l'animation. Qui paraît que, enfin il paraît, ça sera fermé 2 heures, ça dit 2 heures avant le passage et 2 heures après le passage. Ça va être un bordel pendant 4 heures, voire 5 heures. D'ailleurs, faut que je me rappelle plus ce que j'avais dit, je crois qu'il faut que je parte un peu plus tôt. Alors, il ferme à partir de 8 heures. Et nous, à 8 heures, le vendredi matin, à 8 heures, on sera vers l'autoroute. Donc, ça va être bon. Bref, allez, je continue. Comment que je fais? Encore un qui réfléchit bien, hein, comme d'hab. Ah, il y en a qui se gardent bien, hein. Ça réfléchit bien, puis ça ne garde pas droit, ça se garde de travers. Quelle bande de trous du cul. Ça m'insupporte les gens qui se gardent comme ça. En travers et tout. Et... Bref. On ne refera pas le monde. Bah là, je viens de ramener mon client. Puis là, j'attends ma prochaine cliente d'ici 5 minutes. Puis après se poser un peu à la maison, une petite demi-heure. Puis faire notre dernier client. Donc voilà. Allez, j'attends un petit peu en vrac du coup. Allez, c'est reparti pour la dernière de la journée. Puis voilà, puis je vais aller mettre du gasoil pendant que il faudra s'asseoir en décliner. Puis pour demain, je n'ai pas du tout malade du tout assez. 165 km encore. Et là, avec le plein, je suis à 500 km. Donc voilà. Bah c'est reparti. Je continue. Client déposé. Puis je vais aller mettre du gasoil. Donc voilà. Là j'avais un collègue qui avait besoin pour demain, mais je peux pas le dépanner si chaud patate pour une courbe qui est plus ou moins intéressante. Sauf que personnellement je serais pas revenu de Tours à temps. Et midi il y a un enchaînement et en fait il faudrait que je redonne au moins 2-3 courses. Mais, là il est 16 h. Autant vous dire que c'est mort pour donner les courses demain.
quand je vois qu'il y a des collègues qui ont bavé pour leur donner leur course. J'ai un collègue qui a toujours pas tout donné non plus. Donc je vais pas prendre le risque de prendre sa course et d'être bloqué quoi. Donc voilà. Ouais, d'accord, tu mets clignotant pour quitter le rond-point, mais en fait quand tu continues le rond-point. C'est pas mal ça aussi. Autant pas mettre des clignotants, comme lui par exemple. Ah la vache. Allez, à rond-point, les gens ont du mal encore. Hein. C'est fou. On a tous les mêmes, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, puis là, il y a du monde ou pas, c'est pas bien grave. De toute façon, là, j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Que là, à cette heure-ci, il y a un petit peu de monde en général. Donc voilà. Allez, gasoil. Hop, gasoil c'est fait, on va mettre ça à 0. 1,375 €. J'en ai eu pour ça 61 €. Donc voilà. On va enlever ça pour la comptable. Quand on voudrait bien travailler. D'ailleurs, parlant de ça, pendant la pause, je vais appeler le cabinet comptable. Qu'on m'a conseillé. On va regarder ça. Puis voilà. Allez, on continue. Bon, bah voilà. Je viens en ramener. La journée est terminée pour ma part. Que midi, il a un autre client à faire en fin de journée. Il va pas rentrer de bonne heure là, je pense. Que le médecin dit le rendez-vous, il n'est pas forcément très ponctuel. Bon, c'est comme ça. Donc je vais aller récupérer mes filles. Et puis opération au devoir. Après douche. Et puis commence à étudier un peu tout à l'heure là pour vendredi. J'ai un collègue qui doit me donner une réponse là. Je lui ai fait la liste. Il me dit, je peux te dire ça ce soir, ce que je peux faire. Bah, il dit oui, t'inquiète. Donc on va voir ça. Allez. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour ce matin. Et ensuite cet après-midi, alors ça va dépendre comment ça va s'enchaîner pour midi. Alors moi cet après-midi j'ai la nouvelle gamine et Léna entre temps. Midi par contre il a pas mal d'enchaînements, j'ai récupéré pas mal de boulot. J'ai dû récupérer peut-être une bonne dizaine de forfaits intramuraux. Et hier soir j'ai récupéré une autre course. Cette course là c'est peut-être moi qui va la faire. Parce que ça va dépendre de l'heure où elle va sortir, la cliente, de l'hôpital. Parce qu'il faut compter une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes pour ramener chez elle. Et après-midi, là, 14h30 à l'extérieur, pour Carolus. Alors moi, Carolus, c'est mort, j'irai pas. Donc voilà. Donc, si jamais elle sort un petit peu trop tard, c'est moi qui fera le retour. Et après, j'enchaînerai avec les gamins pour le CMP La Fontaine. Et là, midi ce matin, il fait Arthur aller-retour. Après, il fait des clients que ce couple qui ont rendez-vous tous les deux ensemble. Et pendant la consultation, il fera 2 courses qui est Bloody. Et cet après-midi, c'est tout un enchaînement. Il va pas chômer, on va dire. Quasiment pas tous les quarts d'heure, mais presque, il aura une course à chaque fois. Donc ça va s'enchaîner pour l'après-midi. Donc voilà.
Alors il y a du Carolus, il y a du kiné, il y a rayon, principal, ortho, mais c'est que les adultes. Donc voilà pour la journée. Pour l'instant je trouve toujours personne pour vendredi. Le collègue qui devait me donner une réponse hier soir, il l'a pas fait. Donc voilà. Donc je vais le relancer tout à l'heure. Normalement on devait avoir plus ou moins une course matin à 8h pour l'hôpital, mais quand c'est pris en charge par la CPM, ça les dérange pas, mais dès qu'il faut payer, il n'y a plus personne. Ah, c'est beaucoup trop cher. Ouais, mais moi je suis pour rien, c'est le tarif. C'est pas nous qui fixons les tarifs. C'est la préfecture et les syndicats qui font les tarifs. Donc voilà. Et puis et il faut que je gère un petit peu, ouais, demain au début d'après-midi, du bloody et mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Allez, go to tours. Pourquoi tu te caches? Parce que... Bon ben voilà, l'aller-retour c'est fait. Je vais aller grignoter un bout, j'ai pris un sandwich. Et puis me rapprocher de l'hôpital pour le dépannage, parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi et ressortir. Et puis si jamais midi peut pas le faire, ça va être le bazar. Donc voilà. Et puis gros bazar pour demain. J'avais chargé le planning à midi pour demain après-midi, bon enchaînement et tout. Sauf que la cliente pour son non-traitement elle sort demain après-midi. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui vont bien quoi. Il y en a qui vont bien. Soit il faut que je redonne le tour. Et je pense que ce sera le plus simple. Parce que redonner une bonne partie du travail que j'ai récupéré, c'est impossible. Et moi, je tiens tête. Je ne travaille pas le mercredi après-midi. J'en ai rien à péter. Et je répète encore que je sais très bien, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Donc il va falloir que je gère, faut que je regarde ça. Si je peux redonner les gamins ou pas. Puis si j'y arrive pas, bah, je donnerai le tour et puis le restaurant. De toute façon, je sais à qui le donner. Vu que je sais que quand je donne les tours, je sais que derrière, ça m'en redonne. Donc voilà. Je vais voir ça. Allez, cherchons. J'y suis un petit peu. Bien. J'ai attendu presque 1 heure à l'hôpital pour rien. Voilà. C'est la première et la dernière fois que je fais ça. Hein. Bon, mon collègue il n'y est pour rien. Elle devait faire une consultation dans un service spécifique. Son salarié il la dépose dans un autre service puisqu'en fait il n'était pas dans le service qu'il pensait, mais c'était voilà. Et du coup voyons-le retourner, mon gars il dit t'attends toujours? J'ai dit ouais, j'attends toujours. Il fait voir s'il te plaît, puisque j'ai même pas rappelé la cliente, ça devait durer qu'un quart d'heure, une demi-heure sa consultation. Je vais voir. Je monte à l'étage, je m'envoie un message, mais en fin de compte elle est pas à l'étage, elle est au rez-de-chaussée. J'ai dit elle est faite comment ta cliente? Je sais pas, je l'ai jamais fait. Ok. Donc de retrouver quelqu'un, trouver quelqu'un dans un hôpital, j'ai le nom, mais de pas savoir physiquement et vestimentairement parlant, voilà. C'est un peu compliqué. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a le...
Ouais, bizarre, ça me dit que je suis en ligne depuis 10 minutes. Je suis pas en ligne. Pas grave. Ouais, donc pour retrouver quelqu'un dans un hôpital, juste avec un nom, pas connaître, de pas savoir comment elle est habillée. Ah bah lui, il a pris la station de taxi à l'envers. Je vous mets sur dashcam, la voiture verte là, il est rentré par le sens interdit. Là, il est pas mal. Là, il y a du level aussi. Oh la vache. Bref. Donc, je l'ai pas trouvé. Et puis, il pense qu'elle est encore en consultation ou autre. Donc, moi, je pouvais pas attendre longtemps. Donc, moi, le temps que je la ramène chez elle, la cliente, bah, ça va me planter après. Donc, voilà. Bref, c'est comme ça. Il est pour rien. Salut. Bon, on va aller du coup se rapprocher de l'école de la nouvelle jeune fille et puis et attendre un petit peu. Puis voilà. Bon, pour la journée de demain, un gros coup de balle. Hein. Je faisais pas mal de collègues là. Bah non, je suis complet. Bah non, je suis complet. Au général, à partir de 12-13 heures, hein, les plannings pour pas mal de collègues, le lendemain, c'est déjà bien bourré, enfin bien complet. Ah, vous avez demandé les motards. Ouais, c'est bien complet. Là, j'ai demandé à un collègue, il dit demain, t'es sur Bourges ou pas, s'il te plaît? Il fait, j'ai rien du tout. J'ai dit, t'as rien du tout sur Bourges ou t'as rien? J'ai rien du tout. Oh, bah bouge pas. ça. Eh ben, je prends tout. Ah ben, je suis impeccable. Donc voilà. Donc du coup, midi pour aller à Tours. Ah là. Mais bon, c'est comme ça. Je peux comprendre qu'il a envie de rouler et faire des longues distances, c'est très bien, je le félicite, mais comment je pourrais dire ça? Gérer le planning, des fois, c'est pas compliqué, c'est pas évident. Pas évident du tout, même. Quand on a 5-6 courses à redonner, et puis qu'on n'arrive pas à redonner et tout, bah, des fois, on donne le tour et puis terminé. Et puis je sais à qui je leur ai donné le tour. Et je sais que j'aurais eu un retour. Moi, en général, c'est comme ça que je fais. Je donne, ouais, ça m'est déjà arrivé de donner des paris, hein. J'ai même donné une série pour Paris. Une série, hein, vous verrez les gars. Au début, c'était Clermont-Ferrand. Non, au début, c'était Paris, puis après, c'était transformé en Clermont-Ferrand. Enfin bref. Une série Paris, c'est pas bien. En contrepartie, j'ai jamais eu grand chose. Voire rien. Donc du coup, bah, je donne plus de longue distance à cette personne-là. Voilà. Parce que je sais très bien qu'elle en a, je sais très bien que la personne me redonne. Voilà, moi, s'il n'y a pas de retour, moi, j'en donne pas. Je préfère redonner à ceux qui, je sais, qui vont, voilà, en contrepartie, me redonner aussi à une longue distance. Et puis, c'est comme ça que je procède. Et donc, oui, des fois, c'est plus facile à redonner une longue distance que de chercher pendant je sais pas combien de temps des petites courses. Qui des fois, sur les dizaines de petites courses, il va vous en rester une qui va vous faire chier, que vous n'allez jamais redonner. Donc, du coup, moi, demain après-midi, je vais quand même travailler un petit peu. Mais je ferai 2 courses vite fait avant de prendre mes filles. Et puis bon, pas le choix. Puis si ça se trouve, mon client pour sa séance de kiné, ça se trouve, il aura peut-être du mal à marcher. Et il n'ira pas, si ça se trouve. On verra bien. Allez, je continue. Allez, Zou, c'est reparti. On va aller chercher la nouvelle gamine. Comme j'ai dit, Léna, et puis après ramener la gamine, et puis voilà. J'ai vu sur Facebook là, groupe de taxis parisiens. Il y en a un qui a publié une vidéo où il montrait un taxi qui avait une borne, qui n'avait pas la carte pro sur le tableau de bord et qui n'avait pas les plaques sur les côtés, la plaque de licence. Donc il faisait appel, ouais,
escroc, enfin, bref. Bah, j'ai envie de vous dire, les gars, enfin, le gars, avant de crier escroc, il faut savoir que dans chaque département, les taxis ne sont pas, comment dire, on n'a pas la même réglementation. Nous, à Bourges, du moins dans le département du Cher, nos plaques sont sur le tableau de bord. C'est une toute petite plaque qui fait quoi, 10 cm de haut, sur enfin, non, 1 à 2 cm de haut, sur une longueur de 10 cm, comme ça, marqué le nom de la ville et le numéro de la licence. Nous, c'est comme ça. À Paris, c'est des plaques noires et rouges, fond noir, écriture rouge, sur l'aile côté droit du véhicule. Je sais pas s'il y en a sur les deux côtés, ça je sais pas. Mais voilà. Dans le Nord-Pas-de-Calais, pour mon ami Aurélien, c'est des plaques carrées, mais qui sont tournées avec le chiffre en rouge. Fond blanc, écriture en rouge. Pour Nico, quand t'es venu à la maison, je sais plus. Je me rappelle plus comment c'est fait la licence. Mais voilà, dans chaque département, c'est pas fait de la même façon. Donc il y a ça, et ensuite l'histoire qu'il n'y avait pas la carte pro, bah, si ça trouve, il était parti à l'hôpital avec sa carte pro pour avoir un accès prioritaire au guichet. Donc voilà, faut pas crier au scandale, escroc, pas de plaque, pas de carte pro. Non, c'est voilà, avant de dire ça, il faut se renseigner. Il y a des choses que moi je ne sais pas, et avant de dire n'importe quoi, bah, je vais me renseigner, ou alors on va me corriger. Mais voilà, faut pas dire n'importe quoi. Donc voilà, je le dis souvent en plus, hein, que dans chaque département, c'est pas fait de la même façon, on n'a pas la même réglementation. C'est comme les couloirs de bus, il y a des villes où on a le droit, il y a des villes où c'est interdit. Bah, c'est comme ça, c'est la réglementation. Allez, j'arrive à l'école. Bon, j'ai bien emmené la gamine, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que mes collègues là où j'ai voulu, enfin, que je devais ramener la cliente là de l'hôpital, apparemment la cliente elle attend depuis 13h40. Faut savoir que moi j'étais à l'hôpital à partir de 13h, 13h15 et j'ai attendu jusqu'à 14h30 à chercher partout. Et elle était prête à 13h40. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Moi j'ai cherché, hein, j'ai demandé aux dames qui attendaient, à l'accueil, en bas, tout ce qu'on voulait. Allez-y avec vos vélos. Bah, je sais pas où est-ce qu'elle était. Que moi je cherchais des femmes âgées, seules. À chaque fois que je demandais si elles attendaient un taxi ou si c'était madame un tel. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Ok, là, super. Donc là, les collègues sont là bien, puisqu'ils savent pas comment on l'a ramené, qu'ils nous sont complets. Et bah, moi, je peux pas la ramener, je suis en train de faire les gamins. Là, je vais aller faire l'ENA. Avant de faire l'ENA, je vais aller mettre du gasoil pour être tranquille demain matin. 1,409 €. Ça va, il se touche un petit peu la nouille là. Ah wesh. Je sais, il y a des endroits où c'est plus cher. Mais chez nous, voilà. Hop, allez, gasoil. Bon, bah voilà, gasoil c'est fait. Avec. J'ai dû mettre 42 € je crois. Avec 42 €, j'ai mis combien de litres 29 litres, presque 30 litres. J'ai fait 364 km. Avec une conso 8 litres 3. Sur 466 km depuis hier. Et aujourd'hui 339. Donc voilà. Voilà, mes collègues ils sont hyper agacés là concernant la sortie de l'hôpital, enfin le retour de l'hôpital. C'est pas vraiment une sortie. Elle devait être au 3e, elle était pas au 3e, elle était dans le service, elle était plus, elle était. Ils sont pas contents. Qui est normal. Qui perdre du temps aux collègues et puis voilà. Puis que maintenant ils sont dans la merde. Puis là je peux pas. Midi en enchaînement, et puis c'est vrai j'avais pas bien calculé mon truc.
J'avais pris une course pour midi, mais ça passe pas avec la prochaine. Hop, je vais m'arrêter, puis il y en a un qui veut passer. Allez-y, allez-y. Bah, faut pas prendre large, madame, quand on n'arrive plus à conduire. Vous n'avez pas remarqué, toi aussi? Les personnes âgées, plus ils vieillissent, plus ils prennent les grosses voitures. C'est vrai, hein? Ah là là. Allez, je vais aller chercher Elena. On va bien discuter, elle est marrante. Hop. Bon, bah voilà. J'ai pas fait de séquence entre Elena et puis... Ah, je ne vais pas sortir d'ici. Entre Elena et Ubi. Son prénom c'est Ubi, la nouvelle jeune fille. C'est spécial. En tout cas, très gentille. Donc voilà. Bah, la journée est terminée. Le planning s'est géré. Midi peut aller à tour tranquille demain. Moi, il y a juste mon client, pour ça c'est en déquidé, mais si ça se trouve, il sera trop bloqué et il ne pourra pas marcher. On verra. Donc voilà. Ça, et puis normalement, faut que je redemande à mon collègue, mais la journée de vendredi après-midi, que vendredi je suis pas là pour la journée, pour les 2 tours, midi, l'après-midi va à Gien. Oh les nuages noirs, comment ils vont faire mal cela. Oui, bah à Gien, donc j'avais je sais plus combien de courses à ordonner l'après-midi. 6 ou 7, 8. Enfin, normalement c'est un nombre pair, parce qu'il y a les retours à chaque fois. Là, il n'y a que Alexandre qui fait le matin. Bon, je sais plus, il y en a une petite dizaine. Et je crois que mon collègue, qui a des salariés, peut tout prendre. Et ça occupera un salarié pour l'après-midi. Et en fait, ça va tout s'enchaîner en fait. Pardon, petit rototo. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Récupérer alors que ma petite, que la grande à la danse ce soir. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. D'abord, on va mettre le compteur 2 à 0. Hier, 359 km. Hop. Donc ce matin, go to tours. Donc voilà. Normalement, j'ai 13h l'aller Bloody. Mais j'ai peur que ça fasse juste avec le retour de Tours. Que des fois, leur tour à Tours, elle n'est pas forcément très ponctuelle. Des fois, c'est un bon quart d'heure de retard. Voire la petite demi-heure des fois. Donc j'ai peur que le 13h ça fasse chaud. Je vais regarder ça et ensuite 13h45. Alors j'hésite à leur donner, parce que si jamais je leur donne et puis qu'ils m'appellent et qu'ils me disent qu'il ne peut pas marcher, voilà quoi. Faut que j'étudie sauf. Donc voilà le programme de la journée. Et cet après-midi, bien entendu, facturation. Comme tous les mercredis après-midi. Donc voilà, et midi ce matin, je fais un aller-retour kiné, je fais du dépannage. Après à Tours, pour ramener notre cliente. Ramener notre cliente. Elle est sortante à 13h30. Et après, bah, ça va enchaîner jusqu'à 18h. Le temps qu'il ramène le tour. Après, il fait une sortie de dialyse. Après, à 16h, il ramène les ados. 17h30, il ramène le retour Bloody. Et après, 18h, Léa. Donc voilà son programme. Ça va être une bonne journée pour lui. Pour l'instant, demain, ça reste extrêmement calme pour lui demain. Alors moi, demain, c'est mon beau-père. Voilà, après, je prends mon temps pour rentrer. Et vu que ça va être de bonne heure demain matin, peut-être
peut-être qu'on mangera en route ou on mangerait chez eux. Donc voilà. Et midi, demain matin, il fait la cliente pour son traitement. Après, exceptionnellement, Léna le jeudi, c'est un petit peu plus tôt, c'est un rendez-vous exceptionnel. Donc voilà. Et après, ça passe à 15h15, un dépannage. Et ensuite, il fera, on va dire ma collègue, à 17h, je sais pas combien, 17h15, pour sa séance de kiné. Donc, j'ai envie de dire qu'il a un trou énorme demain. Donc voilà, après, on a en attente, il y aura le retour de traitement, mais bon, c'est pas évident à savoir. Donc, on verra ça. Donc, il faut que je trouve un peu de boulot pour lui, en attendant, mais pas forcément de trop pour pouvoir ramener notre cliente en traitement. Bon, après, si je blinde son planning et puis il ne peut pas le ramener, je trouverai quelqu'un. Donc voilà. Et pour vendredi après-midi, mon collègue il ne m'a toujours pas donné de réponse. À chaque fois, oui Tom, c'est vrai, il faut que je regarde, oui, mais mon Titi, donne-moi une réponse là, parce que ça fait 2 jours que j'attends. Ça m'énerve d'attendre. Donne les courses. Ah ouais, attends, je te dis ça. Puis après, vous attendez une journée, 2 jours, puis pendant ce temps-là, derrière ça se fait bien. Je vais le relancer. Avant de prendre Zoé, je vais le relancer tout de suite là. Savoir s'il prend tout ou pas, ou une partie. Donc voilà. Allez, go to tours. Bon, voilà. L'aller-retour, c'est fait. Là maintenant je vais rentrer vite fait. Grignoter à bout, faire mon client et puis récupérer mes filles. Et puis voilà. Bon, c'est dommage, ce matin on a aussi le peu de peu. Enfin, peu. J'aurais pu boire un petit café avec mon ami Nico. Mais il repartait. Dommage. C'est comme ça, ce serait une prochaine fois. Donc voilà, et puis moi j'ai croisé Mehdi sur l'autoroute. Il était pas en retard. Il était pas en retard. Donc voilà. Puis j'attends toujours les nouvelles de mon collègue pour vendredi après-midi. J'ai pas de nouvelles, il me répond pas. J'en viens que voilà. Je voulais dire un truc, mais je sais plus. Je l'ai mangé. Peut-être que j'y pense tout à l'heure, je vous le dirai, mais là, j'ai un trou. J'ai pensé à un truc ce matin et il faut que j'en parle, mais je sais plus. Tant pis. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Comme toujours, on va mettre à 0. Hier, on a fait 340 km. Hop. Et on en est à 827. Aujourd'hui, 300. Demain, 400. Donc voilà. Donc go to tours avec beau papa. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je te retourne, je pense que je vais manger avec eux. Je vais me faire inviter. Donc voilà. Et midi ce matin, un client à l'extérieur pour des infiltrations. Pendant ce temps-là, il fera l'aller-retour de Léna. Puis voilà pour ce matin. Donc après il y aura le retour aussi du client. Et cet après-midi ça va être cool. Les gens ils se prennent serré, ils verraient, c'est fou ça. Alors en fonction de l'ordre de retour du client, le client il a rendez-vous à 8h45 je crois.
pense qu'il faut compter peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Après 11 heures, enfin jusqu'à 12 heures. Après la prochaine course ce sera 13h20, 14h. Après ça passera à 15h, non 14h20. Ensuite 14h40. Après 15h. Et après ça sautera à 17h15. Donc pas mal de trous. Alors, des collègues qui me proposaient du travail, mais à chaque fois, plein dedans quoi. Alors des fois pas forcément en plein dedans, mais ça allait pas quoi, en fonction du trajet. C'est comme ça. Et il faut que je cherche pour demain après-midi. Du coup mon collègue il peut rien prendre. Même chose ça depuis mardi que je demande, dans lundi même. Bon, il peut pas, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Là j'ai reçu à ordonner un aller-retour. Kiné, mon client dans ma commune. Il nous reste encore Yann, l'aller-retour. D'ailleurs Yann il a été oublié la semaine dernière. Le collègue dit ouais c'est bon je note. Sauf qu'il l'a jamais noté, il l'a oublié. Donc il reste Yann aller-retour, le retour de Alexandre. Et ensuite l'aller-retour de mon client, mon voisin, pour le Bloody. Il me reste 5 trajets à ordonner. Je vais y arriver. En général, le vendredi après-midi, c'est un peu chaud aussi. On verra bien. Donc voilà. Et hier après-midi, donc j'ai fait ma facturation tranquille. Alors j'ai pas pu tout faire. Puis à la fin, je vous avouerai que ça me saoulait un peu. Bon, j'ai surtout réussi à facturer les courses que j'avais qui datent du mois de mars-avril. Des petites boutilles. Bon, il manque encore une ou deux. Bon, il y en a une, à mon avis, elle sera mise en perte. Je pense, parce que je n'aurai jamais le BT. Voilà. Et facturer ce que Mehdi a fait la semaine dernière, les paris. Paris, Clermont. Donc voilà. Ça fait du bien à la trésorerie, j'ai envie de dire. On va pas se plaindre maintenant. Donc voilà. Allez. Go to tous. Oh oh, bah dis donc. Je vais pas le dire parce que ça a été fort en vidéo, mais j'ai une chance incroyable. Juste avant que je fasse ma séquence, j'avais envoyé ma liste de courses sur le groupe. Je fais la séquence, juste avant celle-là. Je coupe. Et une collègue m'envoie un message, bah Tom, tout s'enchaîne bien tes courses, donc je prends tout. Bah oui, ça s'enchaîne bien. Impeccable. Je sais pas si tu regardes les vlogs, mais je te remercie beaucoup. C'est parfait. Donc là, voilà, je suis en train de conduire, donc ça se fait pas, mais je vais lui donner le détail après. Faire attention quand même. Bon, bah pour demain, c'est géré. Impeccable. C'est rare hein, quand il y a des collègues qui prennent tout, surtout quand le collègue il est vraiment seul en individuel, qui puisse tout prendre d'un coup. En général, c'est qu'il avait absolument rien du tout. Mais de rien, monsieur. Pas qu'il le carquois, il est un peu bizarre. Ouais, donc quand le collègue est seul, c'est rare qu'ils peuvent tout prendre d'un coup. Et comme je viens de dire, quand ils prennent tout d'un coup, c'est que ils avaient absolument rien, ou alors avec le peu qu'ils avaient, qu'il a ou qu'elle a, bah, ça puisse bien s'enchaîner avec les courses. Donc voilà, bon, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir rouler tranquillement, parce que j'avoue que quand j'ai plusieurs petites courses comme ça, c'est chiant à redonner. Alors, je sais pas comment chaque collègue gère, je pense qu'on est tous pareils, de toute façon quand on a 5, 6, 10 courses à redonner, on s'est dit oh putain, comment je vais faire. Alors en général j'ai dit patcher sur plusieurs chauffeurs, plusieurs collègues, un qui fait l'aller, l'autre qui fait le retour, machin, bidule, chouette. Il y a un oubli, il faut penser à se rappeler. Alors en général on a tout, hein. Qui fait quoi? Bah, si l'aller a été loupé, bah, prévenir le collègue qui faisait le retour, bah excuse-moi c'est annulé parce que oubli ou quoi. Ça c'est des choses qui arrivent malheureusement.
Ouais, donc voilà. C'est parfait. Oui, tout ça. Allez, on continue. Les balles sont bloquées. Ah, mon ami Nico. Il m'a pas vu. J'y crois pas, il m'a... Ah si, il va tourner. Quelle belle auto. Bon, bah voilà, bien arrivé à Bretonneau. Bon, puis je viens de voir mon ami Nico. Donc on a été boire un petit café tranquille. Puis voilà. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre pour le retour de mon beau-père. Je reviens sur le sujet concernant que j'ai parlé au début de la semaine concernant nos plaques de licence. Il y en avait un qui rouge pété puisque c'était un taxi frauduleux, qu'il n'avait pas la licence, pas de plaque ni rien. Et que je disais que dans chaque département, la réglementation de taxi concernant l'affichage de nos plaques, c'était totalement différent. Donc j'avais dit que nous, c'était la petite plaque sur le tableau de bord, taxi parisien, la petite plaque, enfin la bonne plaque sur l'aile. Que mon ami Aurélien dans le Nord, c'est le fameux carré blanc sur le pare-choc. Et bah pour Nico Bracieux, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune plaque. Donc bon, lui il a fait son système à lui, voilà, qui marquait derrière, mais voilà, il n'y a pas de réglementation comme quoi il doit mettre une plaque avec son numéro de licence et sa ville. Aucune réglementation là-dessus. Donc voilà, j'ai enfin ma réponse. Donc comme quoi, comme je dis toujours, je le répéterai toujours, dans chaque département, la réglementation n'est pas du tout la même. Donc faut pas crier haut et fort comme quoi c'est pas normal, il ne respecte pas la réglementation ou tout ce que vous voulez. Donc voilà. Allez, en attente. À table. Bon bah voilà, l'aller-retour c'est fait. Bah, la journée est terminée. Moi j'ai mangé avec les beaux-parents. Donc là maintenant je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Et pour demain après-midi, là en fait déjà j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu un gros cafouillage en fait avec un de mes collègues où je lui avais fait une liste de courses et qui m'avait dit bah envoie-moi les infos. Alors moi quand il m'a dit envoie les infos, je pensais qu'il voulait voir à peu près où lieu de prise en charge pour qu'il puisse s'organiser. Quand j'ai envoyé la liste des courses, entre temps j'ai rajouté une course puisque j'en avais oublié une. Moi je l'ai rajoutée et puis voir s'il pouvait tout enchaîner ou pas. Sauf qu'il me dit bah il fait non, je peux rien faire. Bah, j'ai ok, pas de problème. Et ce matin j'ai eu la chance que mon collègue pouvait tout prendre. Et quoi, 5-10 minutes après, il m'envoie un message, il m'appelle, il me dit mais t'as redonné le boulot alors que je t'ai tout pris. Bah, il m'a dit tu pouvais rien faire. Mais je dis non, je pouvais pas faire ta course que t'as rajouté quand je t'ai demandé les détails. Il dit quand je t'ai demandé les détails, pour moi c'était bon. J'ai un merde. Excuse-moi, j'avais pas compris comme ça. Donc du coup, bah, j'ai rappelé la collègue. J'ai rappelé mon collègue, on a fait une conférence tous les trois et on s'est mis d'accord. Enfin voilà. Donc du coup mon collègue avait tout pris, il avait tout laissé à la collègue. Non mais fils de mon, t'inquiète pas, je vais avoir d'autres boulots. Voilà. J'étais
pas bien, hein, j'étais pas forcément à l'aise. Donc il y a eu une incompréhension entre nous deux. Donc voilà. Et donc après, bon, comme moi demain matin un tour, demain après-midi tour, midi, demain matin il fait 2-3 courses. Après c'était normalement les chiens. Mais là on m'a appelé pour me proposer un pari. J'ai dit là Paris c'est un petit peu mieux quand même que par rapport la course pour chiens. Ah bah si j'arrive à donner mon chien, oui c'est bon. Donc j'ai redonné mon chien et puis donc voilà, donc midi, demain après-midi il va un départ de milieu de matinée pour une sortie de spi à Paris. Donc voilà. On va pouvoir rouler un peu. Donc voilà, pour demain tout est géré, tout est calé. Demain il n'y aura plus qu'à gérer pour lundi. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à gérer pour lundi. Ça devrait le faire. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, on va facturer encore un petit bout. Il est pas tard là, il est 15h15. Et puis à la fin de main. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine où j'ai failli pas partir. Oh. La voiture ne voulait pas du tout démarrer. Quand je dis qu'il ne pas voulu démarrer, elle n'a pas voulu démarrer. J'avais beau appuyer sur le bouton, il n'y avait rien qui s'affichait du tout. Mais alors quand je vous dis rien, c'est que c'est rien du tout. Là je commençais à voir des petites côtelettes de sueur. Bon, heureusement qu'il y avait la voiture à madame. Alors c'est pareil, maintenant les voitures de maintenant pour accéder à la batterie, pour s'accrocher, mettre des caches partout, des toutes petites vis comme ça, où la pince elle est grosse comme ça et ça passe pas. Bon là, clairement le 5008 là, avec les batteries, c'est pas terrible. Hein. Là, vu qu'il va faire chaud, il va y avoir la clim et tout. Alors j'ai emmené les câbles avec moi. Enfin je dis 5008, règle générale, Peugeot et les batteries, ça tient pas le coup. Hein. Plus ça va, plus c'est bourré d'électronique, mais ils évoluent pas les batteries. Les batteries c'est des batteries comme il y a comme il y a dans les années 80. Je crois que sur le 5008 c'est avec la deuxième batterie que je change. Bah, c'est ça, je la change tous les étés. Tous les étés ça va plus. Ça me saoule un petit peu. Bref, on va croiser les doigts pour que ça marche tout le long de la journée. Petit rototo. Bah, ce que je vais faire comme les Tesla. Faut pas trop consommer de batterie. Je vais pas mettre chauffage, je vais pas mettre clim, je vais pas mettre tachymètre. Je vais rien mettre du tout. Faut pas consommer. Abusé quoi. Bref, bah, ce matin un tour, cet après-midi tour. Voilà pour la journée. Dépêche de temps libre que je suis en retard du coup. Il est 30. Je vais avoir 10 minutes de retard. Et midi ce matin, l'aller-retour au kiné. On a les kinés. Non, il n'y a pas madame. Kiné il est absent. Lui ça va lui. Enfin, bref. Et il fait un dépannage. Et après go to Paris. Pour une sortie de spi à 14h. Donc voilà. Et un dépannage ce soir à 18h30. Un petit retour de dialyse. Et puis voilà. Voilà, j'avoue que je suis pas à 80-90. Hein. Je mets 10 minutes de retard. Je ne rattraperai jamais les 10 minutes de retard, c'est impossible. Mais bon. On va essayer de minimiser la casse. Oui, donc, et voilà pour le programme de la journée. J'ai envie de vous dire qu'à nous deux, c'est pas mal. 2 tours et un pari. Donc voilà. Et pour lundi, j'ai rien à gérer parce que bah, ça va commencer à se calmer avec les gamins. Ça va être la dernière semaine avec les gamins. Voire l'autre semaine. Mais la semaine prochaine, ouais, ce sera. Déjà Alexis le lundi après-midi, ça a changé d'horaire. Ce sera le matin et en fin de journée. Donc du coup, midi sera sur
l'autre truc, mais je l'ai mangé. Ouais, je sais plus. Bon, j'ai pas mis de gasoil, mais je mettrai du gasoil dans l'après-midi. Que c'est là où on va pour la psychomotricité. Il y a une station essence pas très loin. Pendant sa séance, j'irai faire le plein. Pour rentrer, si la voiture veut bien démarrer. Ça va être chaud patate. Chaud patate. Bon, je mettrai quand même la clim, hein, parce que je vais pas non plus crever de chaud en voiture. Le taximètre, ouais, je vais pas l'allumer, je vais rien faire du tout. Il va rester éteint et puis. J'avoue que quand je suis monté dans la voiture, quand j'ai appuyé sur le bouton, quand je voyais qu'il n'y avait rien du tout qui s'affichait à l'écran, j'ai dit oh merde. J'ai dit là ça pue. Là c'est que la batterie était vraiment naze. Naze, mais c'est naze. Que d'habitude quand la batterie elle est faible, ça me met mode écho et j'arrive à démarrer, mais là rien du tout là. C'est dommage que j'ai pas une deuxième batterie à la maison que je puisse porter. Ou un booster, mais un booster, j'en ai déjà eu un, mais le booster il a volé. Que le booster il était jamais chargé, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, enfin voilà. Il va falloir que je réinvestisse dans un booster bien solide. Parce que là, quand ça commence comme ça, alors, vous allez me dire, bah t'as qu'à changer de batterie. Oui, les batteries, elles ont un an. Ah, c'est bon quoi. Bah, la batterie là, elle a un an. Celle d'avant, elle a eu un an et c'était pareil. Bref. Allez, on va être détendre un petit peu, parce que ça m'a un petit peu. Hein. Dès le matin. Donc voilà. Allez, c'est parti. Elle est en train de se maquiller là ou quoi? Je sais pas. Je vois pas. Bah oui. T'es sérieux là? Oui, oui, elle est en train de se maquiller, oui. Effectivement. Oui, oui. Non mais sérieux. Et malade, t'es maquillé là? T'es maquillé là? L'autre elle est en train de se maquiller. Là t'es en train de te maquiller, mais t'es abruti ou quoi? T'es abruti? Non mais j'ai jamais vu ça. L'autre elle m'engueule. L'autre elle se maquille, elle m'engueule. Non mais alors ça c'est la meilleure. Arrête de me faire rire. Non mais sans déconner. L'autre elle est en train de se maquiller. Et elle m'engueule. Là. Non mais sans déconner. L'autre elle est en train de se maquiller en cours de route. Non mais. Et elle m'engueule. C'est ça. Bah oui. Alors celle-là elle va être dans le vlog. Sans problème hein. Avec tous les insultes, tout ce qui va avec hein. Il va y avoir des bips mais ça va y aller. Bah oui. Non mais sans déconner, mais... l'autre elle se maquille. Et elle double en plus hein. Alors celle-là elle est... Et elle t'engueule. Celle-là elle rentre dans les annales. Ou dans les anus, mais T'es kiffé. Sans déconner. Ah là là. C'est bien, c'est que tu te fais tout le temps engueuler toi. Et les pires c'est que c'est eux qui font la merde, ils font les conneries, tout ce que tu veux. Et ils t'engueulent. Parce que t'es en train de les engueuler parce qu'ils font de la merde et ils sont dangereux, mais non, tout va bien. Voilà, déjà. Ça va bien se passer. Ça va l'aller, ouais, ça va l'aller. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Hop, le dashcam qui déraille. Bah, j'ai pas pu faire de séquence entre temps. Parce que déjà, attendre, bah, on joue sur le téléphone. Voilà. Et j'avais des appels entre temps. Du coup, j'avais plus de batterie, j'avais plus rien. C'était un petit peu la galère.
de recharger le téléphone à chaque fois en démarrant la voiture. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de séquence, mais bon, il y a pas mal de petites choses. Bon, déjà l'aller-retour, impeccable, rien à dire. Tout s'est bien passé sur la route. Ça, pour midi, pour l'instant je n'ai pas de nouvelles. Et je pense être revenu de Paris. Voilà, il est 18h. De toute façon, il a eu un retour de dialyse à 18h30. Il y aurait eu quoi que ce soit, je pense qu'il m'aurait, il m'aurait averti. Comme quoi, il serait en retard ou autre. Là, il m'a rien dit, donc je pense que ça doit être bon. Donc voilà. Après, j'ai eu un petit cafouillage dans mon planning pour mon voisin. C'est totalement de ma faute. Il m'avait donné sa feuille de ses rendez-vous bloody pour sa rééducation de l'épaule. Et je sais pas si je la mettrai, faut que je verrai. En fait, il y a plusieurs lignes, plusieurs colonnes, kiné, ergo, enfin bref. Non, les dates. Et après les lignes, c'est du kiné, ergo, enfin bref. Et il y a une ligne qui est hyper foncée. Et il y avait des horaires. Et moi, quand j'ai regardé pour aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait que du kiné, mais pas de ergo. Alors qu'il y avait du ergo à 15h30 et kiné à 16h30. Donc à 15h20, il m'appelle, il me dit Tom, sur personne. Bah, c'est normal, c'est 16h30. Je dis bah non, j'ai ergo à 15h30. Ahmad, j'ai pas vu la ligne noire. Enfin, j'ai pas vu la ligne noire. Si, j'ai vu la ligne noire, mais j'ai pas vu qu'il y avait des horaires. Donc voilà. Au cas où, si tu regardes la vidéo, je m'excuse fortement. Donc voilà. Ça et j'ai récupéré du coup être pas mal au téléphone et SMS pour lundi. J'ai récupéré pas mal de travail pour lundi, que du forfait intra, mais voilà. On va boucher un peu les trous. Donc ça. J'ai vu qu'il y avait un commentaire. Ça c'est intelligent, ça, tu prends ton temps mon gars. Bien, bah ouais, truc de chez moi. Le shout bébé qui faisait un bisou à Zoé. Donc voilà. Par contre à moi tu me dis bonjour. Même pas de poignée de main, pas un bisou sur le front, rien. Mais en tout cas c'est très gentil à toi d'avoir pensé à Zoé. D'ailleurs j'ai eu d'autres messages entre temps pour avoir des nouvelles de Zoé, mais en tout cas la maman, que j'en ai parlé, la maman vous remercie de demander de ces nouvelles, c'est très gentil à vous. Pour l'instant elle va bien, il n'y a pas eu d'autres crises pour l'instant, je sais pas ce qu'elle m'a dit, non, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais bon elle surveille, bon, comme toujours en fait, hein, elle est toujours en train de surveiller. Donc voilà. Donc ça et je crois que c'est tout. Si jamais j'oublie, j'en ferai un petit montage. Donc voilà. Donc là, je rentre tranquillement. Prenez une bonne douche parce que depuis ce matin dans la voiture, il faisait chaud, il faisait lourd. On a fait quelques balades en magasin. On a fait un parc aussi pour Zoé, pour qu'elle puisse jouer aussi. Mais bon. Voilà. Donc les journées de tous les 15 jours, le vendredi, c'est un petit peu long. C'est comme ça. Je ne me voyais pas faire des allers-retours sans arrêt comme ça sert à rien du tout. Ça vaut pas le coup. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao. J'ai une otage. Café. Repos.